Et bonjour ou bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien au moment où vous regardez la vidéo. Donc moi je suis ravie de vous retrouver comme à chaque vidéo. Du coup on va aller voir aujourd'hui qu'est-ce qui ressort, quel message est-ce que vous avez besoin d'entendre. Et surtout, comme je dis à chaque fois, écoutez bien votre guidance intérieure car il s'agit d'un tirage général. Et vraiment c'est votre guidance intérieure qui compte. Vraiment prêtez attention à votre intuition. C'est très très important parce que tous les messages ne pourront pas vous parler ou alors ce ne sera peut-être pas pour vous, ce sera peut-être dans une prochaine vidéo. Vraiment prenez uniquement ce qui vibre à l'intérieur de vous. Et c'est aussi une guidance intemporelle, donc peu importe le moment où vous tombez sur la vidéo. Et pour tous ceux qui le souhaitent, il y a mon planning de février qui est en ligne. Le lien de mon site internet est en barre de description. Donc du coup, c'est parti. On va aller voir un petit peu dans quelle énergie vous vous trouvez pour que vous voyez est-ce que ce tirage déjà est pour vous ou pas. Sinon, ce sera dans une vidéo, comme je vous ai dit, précédente ou dans une future. Alors là, on a le Cid, donc la tempérance, avec la récolte. La 8 de Pentacle. La 3 d'Atamé. Et la 2 de Baguette. Donc là, on voit quand même que vous êtes dans des énergies de refaire un équilibre dans votre vie. Ici, avec la pierre levée, peut-être que justement, vous êtes en train de régler des problèmes administratifs en ce moment, mais pas forcément. La justice nous parle surtout d'équilibre, vraiment, pour se sentir en harmonie dans sa vie. Et regardez ici, juste un brin de soleil qui arrive. Ça fait plaisir. Mais ici, on voit que vous attendez vraiment ce renouveau. On voit que vous concentrez sur le travail parce qu'ici on voit qu'il y a une blessure qui n'est pas réglée, mais on voit que vous espérez quand même que ça change. On voit que vous mettez des actions en place pour vous libérer de quelque chose. Parce qu'ici avec la 3 d'épée, on voit qu'il y a quelque chose qui fait souffrir, quelque chose qui va pas. Mais par rapport à ça, on reste pas dans sa souffrance, au contraire on s'occupe, on travaille, on essaye d'aller de l'avant. Donc du coup vous essayez vraiment de passer ce cap, de vous libérer. Et pour moi, vous y allez arriver avec la justice. Et on a la roue de fortune. Mais on voit que vous attendez un changement dans votre vie. En tout cas, par rapport à une situation. Ça peut être par rapport au travail, mais par rapport aussi à une blessure, comme je vous disais, ou par rapport à une relation passée, ou par rapport à votre relation actuelle. Mais ici, on voit que vous êtes dans un processus vraiment de changement. Comme si vous aviez envie de manifester à vous, justement, cet équilibre que vous essayez de créer dans votre vie. En tout cas, je vous le souhaite si vraiment vous vous reconnaissez dans ces énergies. Hop, on va aller voir l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez, donc par rapport à vous. Dans quel état d'esprit il ou elle se trouve. Alors là, on a le diable. Donc ça, c'est pas très très bon parce qu'on voit que il a cette dépendance affective vis-à-vis de vous, mais il y a surtout ce côté aussi dominateur, ce côté... vous voyez, ici, je sens quand même que votre autre actuellement, il vous reproche quelque chose. Ici, je sens que soit il est jaloux d'une situation, ou soit vous lui avez dit quelque chose, donc ça fait que il est en colère, tout simplement, et que là, il va avoir le pouvoir. Mais ça peut être aussi que il aime un petit peu les relations intenses, c'est-à-dire très passionnées, mais que du coup, que ça amène au conflit. Là, vous voyez, comme ça vous parle. Hein. Et ça peut être aussi que vous êtes en triangulaire, et que du coup, c'est compliqué. Parce qu'il peut être retenu dans un passé. Hop, excusez-moi pour Taiko et Kitty qui jouent derrière. On a la 3 d'épée. Ouais, puis on voit qu'il culpabilise par rapport à vous. J'ai l'impression que votre autre, donc c'est soit que, comme je vous ai dit, il a ce côté où il veut dominer pour avoir cette relation passionnée, justement, mais qui du coup crée des conflits. Ou alors, c'est parce que, comme je vous disais, soit vous êtes en triangulaire, et il se sent coincé dans une situation, il sait que ça vous fait souffrir, donc du coup, il culpabilise parce qu'il est déjà engagé. Et ici, on voit que du coup, il jongle ici
d'un côté comme de l'autre. Mais c'est pas forcément une triangulaire, ça peut être dans une relation passée. Là, vous prenez comme ça vous parle. Mais ici, on voit quand même que votre hôte, par rapport à vous, vous lui manquez, parce qu'on voit qu'il y a ces fantasmes, etc. sur vous. Mais j'ai l'impression qu'il est coincé dans une situation et qu'il s'auto-bloque, en fait. Et c'est quelqu'un qui ne veut pas vous le montrer. Parce qu'on voit qu'il essaye d'avancer doucement. Parce qu'on voit ici avec la reine de coupe qu'il sait que quelque part vous l'attendez, que vous êtes là, que vous êtes dans la patience. Ici avec la reine de coupe, j'ai l'impression quand même que il sait qu'il y a des sentiments pour vous, mais qu'il a un choix à faire. Vous voyez, on voit que il a conscience que pour cette relation avance, il doit faire un choix et il doit laisser quelque chose derrière lui. Et ici, on voit clairement, hein, avec ce diable, comme je vous disais, c'est soit que vous êtes dans une triangulaire, ou soit que il a des relations toxiques autour de lui, tout simplement, et que par rapport à ça, il culpabilise. On voit qu'il essaye d'avancer, mais j'ai l'impression qu'en même temps, il ne veut pas changer. Vous voyez, je le vois dans cette complaisance à remettre à plus tard, parce qu'on voit qu'il y a un blocage, et quelque part, il essaye d'oublier quelque chose où il a été blessé. Sauf que là, j'ai quand même l'impression que c'est un petit peu le chat qui se mord la queue, vous voyez. Là, vous, de votre côté, en tout cas, on voit que vous avez besoin de lâcher prise si vous reconnaissez votre autre dans ses énergies. Donc, je ne dis pas que c'est pas parce que ça ne va pas se débloquer, hein. Les énergies, ça bouge, comme vous le savez. Mais ici, on voit que votre autre, en tout cas, il a un travail à faire sur lui. Parce qu'on voit que ce blocage, ça lui appartient. Et lui, on voit qu'il est dans la peur de répéter le schéma ou alors qu'il est coincé quelque part, vous voyez. Ça peut être aussi qu'il y ait de la distance entre vous. Donc, du coup, le fait qu'il y ait cette distance, il doit laisser, en fait, derrière lui. Oh, excusez-moi, Taïko, qui d'habitude, il ronfle. Là, il est en forme. Mais là, comme je vous disais, on voit que votre autre, quand même, il a quelque chose à laisser, en fait, pour pouvoir aller dans cette relation. Et ça, il en a conscience. Mais on voit qu'il culpabilise parce qu'il n'arrive pas à faire ce choix. Voyez, et là, peu importe la situation, parce que c'est général, hein, comme je vous ai dit, c'est soit que vous êtes dans une triangulaire, ou soit c'est parce qu'il y a eu une distance, donc du coup, il doit laisser son travail, il doit déménager, etc. Ou soit parce qu'il y a des différences de culture aussi, donc du coup, la famille ne va peut-être pas accepter. Mais ici, j'ai pas l'impression que ce soit ça, j'ai plus l'impression que il est enfermé dans des mauvaises habitudes, soit que c'est quelqu'un qui sort beaucoup ou qui est en triangulaire, comme je vous disais, et du coup qui jongle. Sauf qu'au bout d'un moment, ça bloque parce qu'il y a sa culpabilité qui remonte, parce qu'il a des sentiments, ici on le voit pour vous, hein, mais il sait qu'il a des choix à faire en fait, comme s'il y avait quelque chose à s'arrêter, et on voit qu'il a la lassitude parce que c'est comme s'il n'y arrivait pas, comme si son ego prenait vraiment le dessus et du coup ça le bloque. Et pourtant, malgré ça, on voit qu'il essaye d'avancer. Donc là, j'ai l'impression qu'il est en lutte avec lui-même en fait. Donc là, vous me direz comment ça vous parle, parce que j'imagine que ça ne va pas parler à tout le monde. Et c'est quand même assez spécifique. Hop. On va aller voir un petit peu ses intentions par rapport à vous. Parce que là, on a vu l'état d'esprit. On va aller voir ses intentions là dans les prochaines semaines. Donc, c'est pas l'évolution, hein, parce que c'est des fois, on a envie de faire quelque chose, mais on le fait pas. Et on va voir déjà quelles sont ses intentions par rapport à vous dans les prochaines semaines. Alors là, ici, avec le roi d'épée, on voit qu'il a envie de communiquer. On a la 3 de denier. On a la 5 de bâton. Et on a la 3 de coupe. Et la 4 d'épée. Donc là, on voit que ses intentions, quand même, c'est de communiquer. Ici, on voit que, pour moi, il vous protège, hein, votre autre. Alors, c'est ce qu'il a peut-être l'impression, c'est peut-être une fausse croyance qu'il a. Hein, mais ici, pour lui, en tout cas, il vous protège. Et pour moi, c'est aussi, il croit en la relation. Mais quelque part, il doit faire les choses bien par rapport à ce passé. Et ici, j'ai l'impression que ses intentions, c'est de vous parler qu'il a l'intention de mettre des choses en place, qu'il est prêt justement à mettre des actions en place, mais qu'il lui faut du temps.
qui veut le faire au bon moment. Mais déjà, j'ai l'impression qu'il va vous parler un petit peu de ce qu'il envisage, vous voyez, avec vous dans votre relation. Parce qu'ici, on a quand même la 6 de coupe, la 8 de coupe et l'hiérophante. Vous voyez, j'ai l'impression qu'il va vous dire qu'il faut qu'il quitte une situation, soit un travail, soit une triangulaire, comme je vous disais, soit un déménagement ou quelque chose. Mais il va vous dire aussi que il a envie de le faire, il a envie que ça se fasse, mais j'ai l'impression qu'il veut que ce soit le bon timing. Parce qu'ici, avec la 4 d'épée, pour l'instant, j'ai plus l'impression que son intention est vraiment de communiquer et de dire un petit peu ce qu'il envisage de faire. Alors, on va aller voir l'évolution. Vers quoi vous allez? Est-ce qu'il va justement venir à cette communication comme il en a l'intention ou pas? On a l'as de coupe. Donc là déjà, on voit qu'il y a ce nouveau cycle qui se met dans cette relation avec la page d'épée. Donc on voit qu'il a envie de communiquer, mais là on voit qu'il va y avoir de la communication, en tout cas sur les prochaines semaines, qui va être assez importante. Et la 3 de bâton. Puis on voit que vous allez vous voir, on voit qu'il va y avoir une ouverture quand même. Hein. L'ermite ici, pour moi, vous sentez quand même que ça avance à l'intérieur de vous. J'ai l'impression que vous attendez que ça vienne de votre hôte. Vous voyez que vous laissez faire un petit peu. Et puis, plus vous êtes comme ça, plus j'ai l'impression que il est plus présent dans la relation, en tout cas au niveau de la communication. Et pour moi ici, vous allez vous voir, mais on voit quand même dans ce côté un petit peu caché, on reste caché du monde. Donc soit vous allez vous voir chez vous ou chez lui. On a la force, on a le soleil. Ici, quand même, on voit que dans l'évolution, hein, vous allez communiquer. Et pour moi, il va y avoir des communications quand même qui vont être joviales, qui vont être heureuses, pleines d'amour, hein, très chaleureuses, ici avec le soleil. Et on voit que vous avez tous les deux cette envie, que vous êtes attirés à communiquer ensemble. Donc, avec la 2 de Pentacle, on voit quand même qu'il y a ce côté où on jongle, tout simplement avec la vie, hein, entre le travail, la famille, les enfants, les parents. Ce qui peut générer un petit peu d'instabilité, mais là, c'est pas gênant, parce qu'on voit que quelque part, c'est tellement... ça va être tellement doux et fluide. Vous voyez, c'est ce que je ressens. On ressent quand même beaucoup de douceur ici. Et on a le chariot. Donc, on voit quand même que ça avance hein, petit à petit avec la 10 de Pentacle. Peut-être que vous allez commencer justement à parler de présenter les enfants ou de présenter la famille, ou en tout cas de projets futurs. Là, pour moi, vous allez commencer à parler de projets futurs, mais on voit que c'est encore un petit peu instable, qu'il va falloir attendre, comme je vous disais, ce bon timing. Et pour certains, on voit que peut-être il va y avoir un envisagement de vivre ensemble. Ici, c'est tout à fait possible pour pouvoir construire son petit nid douillet. On va aller prendre quand même une autre ligne. Même si pour l'instant, j'ai plus l'impression que c'est du pourparler, comme vous voyez. Mais ici, on voit quand même de projets d'avenir qui sont discutés ensemble. Et peut-être qu'il y a des questions financières à régler de part et d'autre. Une organisation, tout simplement. Mais là, on a vraiment ce nouveau départ qui se met en place pour vous. Cette nouvelle étape qui se franchit. Vous voyez? Et ça crée un équilibre. On voit une fin d'une instabilité. Mais ça, ce sera plus sur le temps. Parce qu'on voit quand même qu'il y a des choses à régler pour moi qui sont soit administratives, soit un déménagement. Donc du coup, il va falloir s'organiser, on est d'accord. Mais en tout cas, on voit que ce qui va bloquer un petit peu, c'est l'organisation, le côté pragmatique. Donc comme je disais, peut-être qu'il y a une distance entre vous. Mais en tout cas, on voit que vous êtes déterminés à que ça avance. Et pour moi, là, pour l'instant, c'est un petit peu en pourparler. Mais une fois que vous aurez parlé de ça, on voit qu'il y aura cette envie d'activer les choses pour que ça aille plus vite. Et là, on voit que vous allez quand même vers un équilibre. Et là, ça va être le choix justement de se sentir bien, de choisir l'amour. C'est l'amour qui va triompher ici dans cette relation. Et on voit que ça va vous faire du bien, que ça va permettre
de retrouver cette innocence au niveau du cœur avec le page de coupe. C'est ça que je ressens. Mais là, vous voyez si ça vous parle. Hein. Mais en tout cas, regardez, pour moi, vous serez dans une communication où vous parlerez de projets futurs. Si vous sentez ces projets futurs, on voit que ce sera en bon terme. Par contre, il y aura un petit blocage au niveau pragmatique, comme je vous disais, mais que vous allez réussir à trouver la solution ici. Hein. Alors, on va aller voir les messages que votre hôte veut vous dire maintenant. Mais là, on voit que dans son état d'esprit actuellement, il est un petit peu tourmenté. Comme je vous disais, on voit qu'il est coincé dans une situation, peu importe la situation, comme c'est général. Hein, mais on voit qu'il est un petit peu tourmenté et on voit que c'est nécessaire, vous voyez, parce qu'ici, on voit un lien énergétique. Donc ça, vous devez le ressentir qu'en ce moment, il est un petit peu déboussolé, un petit peu perdu parce qu'il a des choix à faire tout simplement. En fait, il a besoin de faire des compromis. Et il y a quelque chose qui a besoin de s'arrêter justement pour que cette relation puisse prendre naissance. Alors quand je dis naissance, c'est dans une nouvelle étape, bien évidemment. On a la voix de l'âme. Donc là, la méditation peut vous aider, bien évidemment. Hein, parce qu'ici, on voit que votre autre, il veut vous dire que il vous ressent, il sent que aussi, c'est ça qui le chamboule, vous voyez, parce qu'il sent qu'il doit faire des preuves par rapport peut-être que vous avez des doutes ou de la jalousie. Et lui aussi, il a cette blessure, il sent que vous avez ça en commun. Et ici, on voit qu'il veut vous dire merci. C'est mignon, merci de le comprendre, merci d'être là, merci de ne pas lui mettre de pression. Ici, il veut vous dire merci pour cette évolution que vous lui faites faire, cette élévation. On a la lune de miel. Il a envie de vous dire qu'il a envie de vous préparer quelque chose, qu'il a envie vraiment de partager un moment magique avec vous. La lune de miel, je le vois plus comme ça parce que c'est pas tout le monde qui va se marier, bien évidemment. Et si vous allez vous marier, félicitations. Mais la lune de miel, je la vois comme un voyage, comme une découverte que vous allez faire ensemble. Vraiment un moment de partage magique. Une bouteille à l'univers. Là, il veut vous dire que c'est le souhait qu'il a fait. C'est ce qu'il souhaite, en fait. Il prie pour que l'univers l'aide en tout cas à lui donner ce courage de faire ce choix. On a le step by step. Et il sait qu'il n'est pas rapide, mais il avance petit à petit. On a cette surveillance générale. Je vous ai dit, hein, pour moi, j'ai quelqu'un de jaloux quand même. Bon, il y a la blessure de la trahison qui est là. Mais j'ai quand même quelqu'un d'assez possessif, assez jaloux. Et c'est peut-être ça qu'il est en train de travailler. Et ici, le tic-tac-tac, il vous dit qu'il attend vraiment ce timing divin. Alors là, on a le abracadabra. Il aimerait bien quand même un petit coup de pouce. Parce qu'ici, avec l'humiliation, c'est quelqu'un quand même qui a de la culpabilité. Et cette culpabilité, c'est ce qui l'empêche aussi d'avancer plus vite. La culpabilité, c'est une énergie qui est très lourde, qui flagelle un petit peu. Et il aimerait bien avoir une baguette magique pour s'enlever cette culpabilité et avancer plus vite. Hop, je vais vous prendre un petit message des anges. On a l'ange de la guérison. Effectivement, on voit que là, en tout cas, votre hôte, c'est sûr qu'il a besoin d'une guérison. Et vous aussi, certainement, parce qu'on voyait cette 3 d'épée au début. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière doré et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Donc là, n'hésitez pas à demander de l'aide justement pour aller vers cette guérison, pour aller vers ce lâcher prise et laisser le temps au temps à la relation de se construire sans se poser trop de questions. Parce qu'ici, Shang, il y a besoin de faire aussi confiance à l'univers, en tout cas si ça vous a parlé. Parce qu'on voit que votre autre, effectivement, il a ce choix à faire, il est un petit peu à la croisée des chemins. Donc voilà, en tout cas j'espère que ça vous a aidé, vous me le direz dans les commentaires et vraiment moi je vous envoie plein de belles ondes et puis plein de soleil de Toulouse et surtout prenez soin de vous. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous envoie plein de belles ondes et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.